Hola, j'espère que vous allez bien. L'été arrive à très grands pas et aujourd'hui on va se régaler les papilles avec 3 recettes d'été simples, rapides, pas chères et surtout délicieuses. Enfin normalement puisqu'on ne sait jamais ce qui peut se passer durant la réalisation d'une recette, donc je prie réellement pour qu'elle soit toute excellente. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et que ça vous sera utile. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de recette vous faites durant l'été, puisque plus il y a d'idées, plus on peut se régaler. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette petite vidéo pour me soutenir. Première recette que nous allons faire ensemble, ce sont des pâtes au boursin. Je l'ai trouvé sur le compte Instagram Isaline Diète que je vous recommande x 10 000 parce que les recettes sont vraiment oufissimes. J'ai déjà testé cette recette et je vous avoue qu'elle est très bonne, même succulente je dirais, donc il fallait absolument que je vous la partage. En plus elle n'est pas difficile à réaliser et c'est tout ce qu'on demande. Du coup pour cette recette vous allez avoir besoin de champignons de Paris, de tomates cerises, d'un boursin, moi j'ai pris ail et fines herbes mais il y a différents goûts donc faites-vous plaisir, de pois chiches, de pâtes et de petits dés de jambon. Au total cette recette m'a coûté 7,11 € pour 2 ou 3 repas. Je commence par éplucher mes champignons pour ensuite les couper en petites lamelles, enfin du moins j'essaie. Une fois que cela est fait, je mets dans un récipient allant au four mon boursin au centre du plat, mes champignons puis mes tomates pour qu'elles puissent se ramollir à la cuisson. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Je mets tout cela au four pendant 30 minutes à 200 degrés. Pendant ce temps, je fais revenir mes dés de jambon à feu doux et en parallèle, je fais cuire mes pâtes. Une fois que mes dés de jambon sont colorés, j'y ajoute mes pois chiches. Lorsque ma sauce est prête, je sors le plat du four et je commence à écraser les tomates, d'où le fait qu'elles doivent être bien cuites, sinon elles sont impossibles à écraser et ça saute vraiment partout. Bon, la couleur de la sauce n'est pas attirante puisque les champignons sont frais, donc ils donnent cette couleur noire, mais je vous assure que c'est succulent. Dans une assiette, je mets les pâtes au fond, les pois chiches et le jambon dessus, puis je recouvre le tout avec la sauce. Bon, j'avoue que les plats que je fais sont rarement esthétiques, mais je peux vous assurer qu'ils sont délicieux. Il n'y a plus qu'à le déguster devant la nouvelle série que je regarde, à savoir Riverdale. Cette recette elle est toujours aussi bonne, je fais que me régaler, donc vraiment je vous recommande de la faire, elle est délicieuse. À la base il n'y a pas de dés de jambon donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre, et au niveau des pâtes, ce sont à la base des pâtes complètes. Moi j'avais pas de pâtes complètes, j'avais que des pâtes blanches, donc du coup j'ai fait ça comme ça. Je sais aussi qu'elle rajoute des épinards, je n'aime absolument pas ça, donc je ne les ai pas mis, mais vous pouvez faire la recette originale, de toute façon je vous mettrai le compte en barre d'infos. On se retrouve le jour même pour la deuxième recette qui va être une tarte à la courgette et à la tomate. Je n'ai jamais testé cette recette donc j'espère vraiment que je vais la réussir et qu'elle va être bonne. Je l'ai trouvée sur le site Cuisine AZ il me semble, donc si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous allez avoir besoin de parmesan, de moutarde, de courgettes, une pâte feuilletée, du crottin de chèvre, des dés de jambon et des tomates. Au total, pour cette recette, j'en ai eu pour 6,68 € et ça va me faire 4 repas. Dans un premier temps, je coupe mes courgettes en rondelles assez fines, enfin du moins j'essaie. Si vous avez une mandoline, faites-le directement avec ça, vous aurez plus ou moins des rondelles, mais elles seront fines et c'est tout ce qui compte. Ensuite, je les mets sur une plaque pour aller au four, puis j'ajoute du sel, du poivre, de l'ail et des herbes de Provence. J'enfourne le tout à 200 degrés pendant 20 minutes. Pendant ce temps, je coupe mes tomates en rondelles également. Ensuite, j'étale ma pâte feuilletée dans un plat, puis je fais des petits trous dedans. J'ai jamais trop compris à quoi cela servait, mais c'est pas grave. Je la recouvre de moutarde avant d'y ajouter mes tomates et mes courgettes en alternant entre les deux. Je coupe mon chèvre en petits dés, puis l'ajoute au-dessus de ma préparation avec les dés de jambon. Pour finir, je saupoudre le tout de parmesan, puis j'enfourne la tarte 30 minutes à 200 degrés. Bon, au final, une seule courgette ça suffit. Je pense qu'un seul paquet de jambon ça suffit aussi. J'ai pas mis les deux. Et au niveau des tomates, je pense que 2 ça suffit également. Elle a l'air tellement bonne! Oh là là, j'ai trop hâte de manger ça!
Je sens que je vais me régaler. Bon, je pense que vous le voyez à ma tête et aussi à ma dégaine, je sors de la salle de sport, j'ai fait un cours collectif. Je pensais que c'était un fit step et en fait pas du tout, c'était un circuit training. J'ai déjà des courbatures d'hier, là je suis lessivée. Du coup j'ai hâte de goûter ma petite tarte. Allez ouf, petit crash test, que j'essaye ça parce que j'ai faim. Alors, en tout cas ça sent bon. Je sais pas si c'est bon, mais ça sent bon. On sent très bien la moutarde, mais c'est hyper bon. Je vais goûter un endroit où il y a des tomates. Très très bon ça. Franchement c'est délicieux. Les courgettes, je pensais en fait qu'il allait y avoir trop d'eau et finalement pas du tout, ça en a pas laissé. Donc ça j'adore, d'où le fait qu'il faut bien faire cuire je pense ces courgettes un petit peu avant par rapport aux tomates, parce que ça évite que ça rejette aussi de l'eau. Déjà que les tomates en rejettent, là au moins eh bien il n'y a que les tomates, donc ça c'est top. Au niveau de la moutarde je pense que j'y étais un petit peu fort parce que ça se sent, mais ça donne du goût puisque la courgette et la tomate ce sont des légumes et des fruits qui sont assez fades de base, du coup ça redonne un petit peu de peps, donc ça c'est super. Le chèvre dessus je trouve que ça amène une petite touche de, je saurais pas comment dire, mais une petite touche de peps à tout ça. Le fait d'avoir mis des épices sur les courgettes ça fait qu'elles sont délicieuses, elles sont un petit peu croquantes et un petit peu fondantes à l'intérieur. Franchement c'est une tuerie, vous devez vraiment essayer cette recette. Et à la place j'ai décidé de mettre du parmesan au lieu de mettre du gruyère, et ça c'est pareil, je trouve que ça apporte un petit goût en plus, donc je vous recommande vraiment de mettre du parmesan au lieu de mettre du gruyère. Comme ça voilà, vous avez un petit mix de fromage et je trouve ça incroyable. Là du coup ce que je vais faire c'est comme ce midi, je vais manger mon petit plat devant ma série, donc on se retrouve je pense après-demain pour une nouvelle recette. Coucou tout le monde, on se retrouve 3 jours après pour la dernière recette de cette vidéo qui va être un poulet mariné au citron et au gingembre. Pareil, je vous mettrai le site où je l'ai trouvé en barre d'infos pour que vous ayez directement la recette. Et aujourd'hui je vais être accompagnée de mon chéri. Je fais la recette pour 2 personnes, du coup vous allez avoir besoin de poulet, de coriandre, d'un citron, de l'échalote. À la base c'est de l'ail mais j'en ai pas, donc on va prendre de l'échalote, du gingembre et du sel. Alors pour une personne du coup ce plat revient à 3,03 €. Dans un premier temps je coupe mon citron, enfin du moins mon chéri, pour le presser et récupérer le jus. Bon, après quelques petites péripéties, je coupe mon échalote en petits morceaux, je l'ajoute au jus de citron et j'ajoute également le gingembre, l'huile d'olive et pour le coup la coriandre. Ensuite on mélange le tout pour bien répartir les épices. On y ajoute les filets de poulet que l'on enrobe de la marinade, puis direction le frigo pour une demi-heure. Une fois le temps passé, on ajoute un petit peu de sel et c'est parti pour 20 minutes au four à 180 degrés, chaleur tournante. Au bout de 10 minutes, on retourne les filets de poulet. Faites bien attention à la cuisson par rapport à votre four car nous avons dû le laisser beaucoup plus de temps que prévu. Je sais pas si ça va être bon, mais en tout cas ça sent très très bon. Pour accompagner cette recette, je vais essayer de faire un taboulé maison parce que si je me trompe comme j'ai fait avec le poulet, on n'est pas sorti. Alors pour le taboulé, vous avez besoin d'un avocat, de concombres, d'un poivron, mais je pense que j'en mettrai que la moitié, d'un petit oignon, de la menthe, des raisins secs, des pignons de pain et du coup du taboulé oriental. Donc moi j'ai pris la marque Tipiak, comme ça il y a des épices douces et des raisins dedans, mais vous pouvez prendre d'autres marques si vous voulez. Au total cette recette elle m'a coûté 12,40 €, mais il faut savoir que le taboulé on ne le mange pas en entier directement, donc ça fait plusieurs jours, donc je pense que c'est quand même assez raisonnable. Dans un premier temps je coupe mon oignon en petits dés, enfin du moins j'ai
j'essaie. Il en va de même pour le poivron. Pendant que mon chéri s'en occupe, j'épluche les petits concombres. Dans un récipient, on ajoute le sachet de semoule, l'oignon et le poivron. On mélange le tout avant d'ajouter 20 centilitres d'eau. Pendant ce temps, je coupe les concombres en petits dés, puis je les fais dégorger, enfin je crois que c'est comme ça qu'on dit, dans un égouttoir avec un petit peu de gros sel. Après les petits problèmes avec le noyau de l'avocat, on le coupe lui aussi en petits morceaux. Une fois le temps écoulé, on sort le taboulé du frigo, puis on le mélange. Dans une assiette, on verse notre taboulé, puis on y ajoute des raisins secs. J'avoue, j'ai un petit peu abusé, mais j'adore ça. Et on ajoute également des pignons de pain. On n'oublie pas de servir notre taboulé avec notre poulet mariné au citron. Et voilà, vous pouvez déguster. Bon appétit. Oui. Tu penses que c'est bon? Ouais. Le taboulé, il est bien réussi. Je vais goûter. En tout cas, il est fondant. Oui. Ou alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est couper comme ça. Et quand je le fais mariner, le laisser, vu que c'est coupé, ça va rentrer dans la chair. Ouais. Conclusion, je pense que avant de faire revenir votre poulet dans la sauce, vous devez le cisailler un petit peu pour que l'intérieur du poulet imprègne bien la sauce. Comme ça, l'intérieur aura un petit peu plus de goût, parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu fade. Et pour le taboulé, je vous conseille de rajouter des épices en plus. Nous, on a mis de la menthe, mais c'est vrai que ça manque un petit peu de goût. Donc, je vous conseille de rajouter ça en plus. Mais sinon, c'est deux très bonnes recettes. Franchement, je vous les conseille parce que c'est frais. Et pour un été, je pense que c'est très très bon. Bon appétit. Voilà, j'espère qu'avec ces 3 recettes, vous allez vous régaler et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres idées. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon appétit et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!